Certaines personnes pensent que le babysitting est un travail tranquille. Quelques heures dans une grande maison, des enfants qui dorment, une télévision allumée, et une nuit calme jusqu'au retour des parents. Mais parfois, certaines maisons cachent quelque chose d'étrange. Très étrange. Cette histoire a été racontée anonymement sur un forum dédié aux expériences inquiétantes vécues pendant des gardes d'enfants. Et ce qui s'est passé cette nuit-là défie toute explication rationnelle. Au départ, tout semblait normal. Jusqu'au moment où la babysitter a entendu une phrase qui changerait à jamais sa perception de ce travail. Une phrase simple, mais terrifiante. Peu importe ce que tu entends cette nuit, ne réveille surtout pas les enfants. L'histoire se déroule pendant l'hiver 2019, une période où les jours raccourcissent et les nuits deviennent éternelles. Clara, une étudiante de 22 ans, cherchait désespérément un petit travail pour payer son loyer. L'argent manquait, et les options étaient limitées. Un soir, elle accepta une annonce de dernière minute publiée sur un forum de garde d'enfants. Un couple devait partir pour une réception importante et chercher quelqu'un pour garder leurs 2 enfants pendant la nuit entière. La rémunération proposée était étonnamment élevée. Beaucoup plus élevée qu'une garde normale. Trop élevée, aurait-on pu penser. Mais Clara n'y prêta pas vraiment attention. Elle avait besoin d'argent, et c'était une opportunité. Lorsque Clara arriva devant la maison ce soir-là, quelque chose lui sembla immédiatement étrange. La propriété était immense, bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Architecturalement remarquable, mais aussi profondément troublante. Elle était très isolée, située au bout d'une route presque vide, loin de toute habitation voisine. Les alentours semblaient vides, désertiques, oubliés par le monde. Et malgré leur avancée, aucune lumière extérieure n'était allumée. Seules les fenêtres intérieures laissaient filtrer une faible lueur jaune. Le père ouvrit rapidement la porte lorsqu'elle frappa. Il semblait pressé, fatigué, presque nerveux. La mère, elle, parlait très peu. Elle semblait distante, préoccupée par quelque chose qui dépassait Clara. Avant de partir, la mère donna simplement quelques consignes très précises. Les enfants dormaient déjà, leur dit-elle. Il ne fallait pas monter au 2e étage, peu importe la raison. Et surtout, absolument surtout, il ne fallait jamais réveiller les enfants pendant la nuit. Même si l'un d'eux appelait Clara par son nom. Même si elle entendit des bruits étranges provenant de leur chambre. Même si quelque chose semblait anormal. Il ne fallait tout simplement pas les réveiller. Clara pensa immédiatement à une règle étrange de parents trop stricts, trop protecteurs. Peut-être avait-il une routine très particulière pour les enfants. Mais avant qu'elle puisse poser une seule question pour clarifier ces instructions bizarres, les parents étaient déjà partis. Au début de la nuit, tout se passa étrangement normalement. La maison était silencieuse, terriblement silencieuse. Un silence presque oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Clara s'installa confortablement dans le salon, trouvant la télévision pour se distraire et passer les heures de la nuit. Elle essayait de ne pas penser aux paroles étranges de la mère, de rester concentrée sur son film. Elle s'efforçait de paraître détachée, professionnelle, comme si cette maison était tout à fait normale. Mais au plus profond d'elle-même, quelque chose lui disait que cette nuit serait différente de toutes les autres gardes qu'elle avait faites. Elle avait ce pressentiment, cette intuition que les choses n'allaient pas se dérouler comme prévu. Puis cela commença. Clara regardait la télévision quand elle entendit distinctement un bruit provenant de l'étage supérieur. Comme quelque chose qui tombe, un objet quelconque heurtant le sol avec un bruit étouffé. Puis des pas, très légers, mais absolument discernables. Quelqu'un, ou quelque chose, se déplaçait là-haut. Elle leva les yeux vers l'escalier qui menait au 1er étage, ses muscles se contractant d'appréhension. Plus rien, juste le silence revenu soudainement. Elle essaya de se convaincre que c'était simplement la maison qui se contractait, le bois qui grinçait naturellement par le froid. C'était sûrement l'un des enfants qui se retournait dans son lit. Quelques minutes s'écoulèrent. Puis elle entendit une voix d'enfant, très faible, à peine un murmure. Une petite voix d'enfant appela depuis l'étage. « Madame ?» Le ton était étrange, pas vraiment comme un enfant qui réclame quelque chose. Plutôt comme une question, une interrogation sans urgence particulière.
Clara sentit immédiatement un frisson glacial lui parcourir l'échine entière, des cheveux jusqu'aux pieds. Elle hésita, les mains tremblantes, l'esprit troublé. Son cœur s'accélérèrent dans sa poitrine. Elle se rappela soudain les consignes explicites de la mère. Ne pas monter. Ne pas réveiller les enfants. Même s'ils appelaient. C'était très clair. Elle tenta donc d'ignorer la situation complètement, de rester concentrée sur son écran de télévision. Mais les bruits continuèrent tout au long de la nuit. Des pas réguliers, des grincements, et parfois, très distinctement, comme des chuchotements lointains. Vers minuit précis, le téléphone fixe de la maison sonna brusquement, sursautant Clara qui regardait fixement l'écran. Une voix automatique, robotique et désincarnée, se fit entendre à travers l'appareil. Caméra de la chambre des enfants déconnectée, annonça le système. Clara fronça les sourcils, confuse. Elle ne savait même pas qu'il y avait des caméras de surveillance installées dans cette maison. Cela rendait la situation encore plus étrange, encore plus troublante. Elle décida d'explorer les lieux pour trouver ce système de sécurité. En cherchant soigneusement dans le salon, elle trouva finalement une tablette moderne dissimulée derrière un coussin du canapé. L'écran affichait plusieurs flux vidéo simultanés de différentes pièces. Le couloir, l'entrée, la cuisine. Et les 2 chambres d'enfants clairement visibles. La première caméra montrait un petit garçon endormi paisiblement dans son lit, couverture remontée jusqu'au cou, respirant régulièrement. Tout semblait parfaitement normal, aucune anomalie visible. Mais la seconde caméra, celle qui devait surveiller la chambre de la deuxième enfant, était complètement noire, éteinte ou obstruée. L'image était uniformément sombre, sans aucun détail discernable. Puis soudain, sans avertissement, l'image revint fugacement pendant une seule seconde. Et Clara aperçut quelque chose qui glaça complètement son sang. Une silhouette, grande et immobile, debout près du lit de l'enfant. Puis l'écran coupa à nouveau, revenant à ce noir absolu. Clara resta paralysée, la tablette tremblant entre ses mains. Cette silhouette, elle était certaine de l'avoir vue. Et elle n'était pas celle d'un enfant endormi. Cette fois, Clara décida de monter, rejetant les consignes des parents. Elle n'avait pas le choix, elle devait vérifier que les enfants allaient bien. L'escalier grinçait sous chacun de ses pas, chaque grincement résonnant dans la maison silencieuse comme une sirène d'alarme. En arrivant au premier étage, elle remarqua immédiatement plusieurs choses étranges. Le couloir était beaucoup plus froid que le reste de la maison, presque glacial. Les lumières clignotaient faiblement, créant des ombres dansantes sur les murs. Et toutes les portes, sans exception, étaient fermées et verrouillées. Elle avança prudemment, chaque pas mesuré. Puis elle entendit un bruit très distinct. Très lent. Comme quelqu'un qui marche pieds nus sur le parquet dur, traînant les orteils intentionnellement. Clara s'approcha lentement de la chambre dont la caméra avait brusquement disparu. La porte était légèrement entr'ouverte, laissant filtrer un pâle trait de lumière blanche provenant d'une veilleuse. À l'intérieur, le petit garçon dormait, semblait-il, complètement normal et paisible dans son lit. La pièce était vide, aucune autre personne visible. Clara sentit un instant de soulagement. Peut-être s'était-elle trompée, peut-être qu'elle avait simplement vu une ombre créée par le mauvais éclairage de la caméra. Mais au moment précis où Clara allait se retourner pour quitter la chambre, elle aperçut quelque chose qui la paralysa instantanément. Sous le lit, à peine visible, il y avait une ombre. Comme quelqu'un caché intentionnellement sous le lit. Quelqu'un, ou quelque chose, attendait simplement là. Clara resta complètement figée, incapable de bouger, incapable de respirer correctement. Son cœur frappait contre sa cage thoracique avec une violence effrénée. Puis une voix murmura directement derrière elle, si près qu'elle sentit presque un souffle chaud. « Je vous avais dit de ne pas monter. » Clara se retourna brutalement, son corps tout entier convulsé par la peur. Mais le couloir était vide, absolument vide, personne en vue. Juste le silence oppressant et les lumières qui clignotaient encore plus faiblement. Puis, sans avertissement, toutes les lumières de la maison s'éteignirent complètement. Pendant quelques secondes terrifiantes, la maison entière plongea dans le noir absolu, une obscurité totale et suffocante. Et Clara entendit alors plusieurs bruits simultanés et distincts. Des pas rapides qui couraient.
Des portes qui claquaient violemment. Des voix d'enfants qui chuchotent indistinctement, des sons qui semblent venir de partout à la fois. Clara descendit les escaliers en courant, ses pieds glissant sur les marches, sa main agrippée à la rampe pour ne pas tomber. Elle sentait une présence derrière elle, quelque chose qui la poursuivait intentionnellement. Arrivée au salon, haletante et en état de choc, elle découvrit quelque chose d'absolument horrible. Tous les écrans de surveillance affichaient désormais la même image identique. Une silhouette parfaitement immobile debout dans le couloir du deuxième étage, observant directement l'objectif de la caméra. Comme si cette chose savait qu'on la regardait. Comme si elle savait que Clara regardait. Puis l'écran devint noir. Au même instant précis, quelqu'un frappa violemment contre la porte d'entrée. 3 coups très forts, intentionnés et agressifs. Clara resta paralysée, les yeux écarquillés de panique absolue. Elle n'osa pas s'approcher de la porte pour vérifier qui se trouvait dehors. Au même moment, son téléphone personnel vibra intensément dans sa poche. Un message texte des parents venait d'arriver. Quoi qu'il arrive, ne monte plus à l'étage. Ce message confirma les pires craintes de Clara. Les parents savaient. Ils savaient exactement ce qui se passait dans cette maison. Clara passa le reste de la nuit entièrement enfermée dans le salon, les portes verrouillées. Les bruits étranges continuèrent sans relâche jusqu'au matin avançant. Des pas résonnant dans le couloir. Des grincements de portes s'ouvrant et se fermant. Et parfois, terriblement distincts, des rires d'enfants venant du deuxième étage. Des rires qui ne semblaient absolument pas normaux. À 6 heures du matin précisément, tout s'arrêta brutalement. Un silence absolument complet envahit la maison. Aucun bruit, aucun mouvement, aucune présence discernable. Quelques minutes plus tard, les parents rentrèrent sans aucune explication. Comme si rien, absolument rien, ne s'était passé. Le père regarda Clara et demanda simplement si les enfants dormaient toujours. Clara répondit oui d'une voix tremblante. La mère parut soudain soulagée. Avant de quitter son poste, Clara demanda finalement, malgré sa peur, ce qu'il y avait vraiment au deuxième étage. Le couple resta silencieux pendant quelques secondes interminables. Puis le père répondit calmement et énigmatiquement que les enfants font parfois des cauchemars. Mais Clara savait qu'il mentait. Elle quitta la maison immédiatement et refusa définitivement toutes les demandes de garde suivantes. Certaines maisons cachent des secrets qu'il vaut mieux ne jamais découvrir.